brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Bonjour et bienvenue. C'est un privilège d'être rassemblés autour de la parole de Dieu pour la méditer et surtout pour en tirer instruction pour chacune de nos vies. Aujourd'hui, le thème que j'aimerais développer avec vous est celui de la connaissance de la volonté de Dieu. Et je suis sûr que si je vous posais à chacun la question de savoir si un jour vous avez prié pour connaître la volonté de Dieu, vous me répondrez pour la plupart d'entre vous par l'affirmative. Alors, quelles étaient vos motivations alors que vous éleviez cette prière à Dieu? Était-ce pour ne pas échouer? Était-ce pour ne pas rencontrer des obstacles sur votre parcours? Ou tout simplement, c'était avec une détermination de vous soumettre à sa volonté pour lui plaire? Le texte qui va nous servir de référence pour la méditation de ce jour se trouve dans la lettre que Paul envoie aux Colossiens au chapitre 1 et les versets 9 à 14. Dans ce texte, ce qui est assez intriguant, c'est que Paul ici ne va pas prier pour lui-même connaître la volonté de Dieu pour lui-même, mais il va le faire pour les autres. Je pense qu'ici, ça souligne l'importance de connaître la volonté de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui a déclenché cette envie de Paul d'écrire à cette église de Colosse? Ce sont les bonnes nouvelles qu'il va recevoir. Les Colossiens étaient une église remarquable. Voilà ce que rapporte la parole de Dieu à leur sujet. Ils ont entendu la prédication de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui parlait à la fois de l'amour et de la grâce de Dieu. Ils ont reconnu, ils ont été percutés par cette prédication et ils ont reconnu et reçu par la foi cet amour et cette grâce pour leur vie. Et cette grâce a suscité en eux une espérance qui, j'en suis certain, prend appui sur les promesses de Jésus pour ceux qui placent en lui leur foi. Cela me rappelle un peu ce que Jésus a dit en partant, en quittant ses disciples et pour aller dans le ciel rejoindre le Père. Il leur a donné un message qui a rempli leur cœur d'espérance. Et ce message disait à peu près ceci: que votre cœur ne se trouble point. Ils avaient des raisons d'être troublés, il n'y avait plus Jésus qui était présent. Croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. N'y a-t-il pas là une raison d'espérer? Et cette espérance a produit en eux des fruits qui étaient visibles, et notamment l'amour les uns pour les autres, l'amour pour ceux qui étaient unis en Jésus. Et je crois que cet amour a été déversé dans leur cœur par le Saint-Esprit, comme nous le dit si bien le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains. Leur progrès donc, aussi dans leur union avec Jésus, était évident pour tous. Combien d'églises aimeraient qu'on dise un tel témoignage d'eux? Ont-ils donc vraiment besoin, alors qu'ils sont une église qui fonctionne bien, qu'on prie pour eux, qu'on prenne le temps de prier pour eux? Ne serait-ce pas eux qui devaient prier pour les autres? Mais Paul, bien qu'il ait entendu ces excellentes nouvelles,
va prendre le temps de prier pour eux, pour des sujets particuliers, comme nous allons le découvrir dans le passage du texte de référence. Paul et ses collaborateurs vont prier. Il nous est dit au verset 9, « C'est pourquoi depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes de bonnes œuvres et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent, car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon du péché. Oui, j'ai défini un contexte particulier tout à l'heure. Prier pour ceux qui vont bien. Et non seulement prier pour ceux qui vont bien, mais prier pour des personnes que Paul et ses collaborateurs n'avaient jamais rencontrées. Il dit aussi, c'est pourquoi depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Je suis sûr que dans sa vie, Paul avait rencontré de nombreuses personnes et je suis même certain qu'il priait pour beaucoup d'entre eux. Alors la question est de savoir où trouvait-il encore de la place dans sa liste de prières pour inclure même ceux qu'il ne connaissait pas. Cela devait avoir une importance particulière. Pourquoi Paul décèle que ces hommes ont besoin de prière? Nous prions souvent pour nos besoins, pour ceux de nos proches. J'entends par cela famille selon la chair, famille en Christ, pour nos amis, pour nos voisins et parfois même pour nos collègues, s'ils sont gentils. Mais non, nous prions pour nos collègues. Et cela est bien normal. Si nous ne le faisons pas, alors qui va le faire pour eux? Par ce passage biblique, Paul n'est-il pas en train de nous inviter à élargir notre périmètre de prière? Je sais, pour ceux qui prient avec moi, dans nos réunions de prière, que parfois l'un de nous apporte un sujet de prière pour quelqu'un que nous ne connaissons pas pour la plupart d'entre nous et que nous n'avons jamais rencontré. Nous prions pour ce sujet et cela est une bonne chose. Généralement, ce sont des requêtes pour des problèmes que la personne traverse. Remarquons une chose dans le contexte qui nous concerne ici. Cette église va bien. Et je dis, j'aimerais qu'on parle de notre église de manière aussi élogieuse qu'on parle de cette église. Quel membre de l'église ne serait pas fier de son église dans ce cas? Quel pasteur ne se réjouirait-il pas si son église avait une réputation de l'église de Colosse? Oui, certains diraient que non, ils n'ont pas besoin d'être soutenus dans la prière. Ils vont bien. Mais que fait Paul? Exactement le contraire. Parce que Paul a certainement décelé des besoins que, ici à l'œil nu, nous ne voyons pas, mais spirituellement, Paul le voit. C'est pour ça qu'il va prier sans cesse. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Paul passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu, pour lui-même par rapport à ses projets et pour les autres, et particulièrement les églises. Tout comme il a fait pour les Colossiens, nous le voyons dans le livre de Romains,
faire une chose identique. Il dit, dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous à toute occasion, et Dieu m'en est témoin. Toutes mes prières, Romains 1, 9. Pourquoi Paul ne cesse de prier pour les autres? Nous pouvons nous poser la question. Il souligne par cette habitude qu'il y a certainement des prières que nous devons faire chaque jour, que nous devons faire sans cesse. Pourquoi? Parce que beaucoup de bénédictions nous sont indispensables au quotidien et nous pouvons les demander à Dieu chaque jour pour témoigner ainsi de notre dépendance à Dieu pour la provision qu'il peut nous donner. La prière est le moyen que Dieu a choisi et par lequel nous pouvons nous approprier les bénédictions de Dieu. Un jour, les disciples ne sont-ils pas venus voir Jésus en lui demandant « Enseigne-nous à prier ». Et je remarque une chose que les disciples devaient demander au quotidien « Donne-nous aujourd'hui ». Donc chaque jour, ils devaient dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours ». Parce que cela était indispensable à leur vie. Je pense donc ici, lorsque Paul se met à prier sans cesse pour les Colossiens, c'est qu'il a certainement identifié des bénédictions dont ils avaient besoin au quotidien. Et là, ça pique ma curiosité et j'ai envie de connaître pourquoi Paul pouvait prier de manière quotidienne pour les Colossiens. Et si Paul estime que ces bénédictions étaient nécessaires, étaient indispensables au quotidien, ne doit-il pas en être de même pour nous aujourd'hui? Dans mes prières, c'est la question que je dois me poser désormais. Y a-t-il de prières que je fais monter chaque jour devant Dieu? Alors, nous allons un peu voir qu'est-ce qui pousse Paul à prier et quelle est la nature des prières de Paul. Paul est attentif à la situation des chrétiens, où qu'ils se trouvent, et les nouvelles qu'il reçoit ne le laissent pas indifférent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Dans le cas des Colossiens, et je l'ai dit plusieurs fois, elles sont bonnes. Mais Paul va trouver dans ces bonnes nouvelles une occasion de faire monter des prières de reconnaissance à Dieu et aussi des prières de requête. Pour ce qui est des prières de reconnaissance, nous voyons au verset 3, juste en amont des versets que nous avons lus tout à l'heure. Il dit, nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. Colossiens 1:3. Mais en termes de demande, où il va faire des demandes de grâce et de bénédiction à Dieu, peut-être pour demander des armes pour affronter les défis futurs, il va dire, et je répète, le verset que j'ai lu depuis le commencement, le verset 9, aussi depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et je vais compléter ce que j'ai lu jusqu'à présent. Il dit, nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Là, Paul précise pourquoi il prie chaque jour. Il veut que les Colossiens connaissent pleinement la volonté de Dieu. Est-ce que cela n'est pas vrai pour nous aujourd'hui? Au milieu de chrétiens, quand ils prient souvent pour connaître la volonté de Dieu, ils prient pour les choses à venir. Ils disent souvent qu'ils veulent faire la volonté de Dieu pour leur choix. Le choix d'une église, parce qu'ils ont bientôt déménagé dans une nouvelle région. Le choix de l'orientation des études pour ceux qui sont étudiants. Le choix d'un métier pour ceux qui veulent entrer dans la vie active. Le choix d'un travail. Et au niveau sentimental,
n'est-ce pas le choix d'un conjoint? Toutes ces choses sont projetées dans le futur. Mais est-ce que la volonté de Dieu ne se réduit qu'aux besoins personnels, à notre futur ou à notre vocation? Si nous limitons Dieu, la volonté de Dieu, avec un prisme égocentrique et nous nous projetons uniquement sur notre avenir, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Dans la parole de Dieu, il nous a déjà fait connaître une grande partie de sa volonté et il est de notre responsabilité d'en prendre connaissance et de se l'appliquer pour aujourd'hui aussi. N'est-ce pas ce qu'il attend de nous? Si je dois connaître la volonté de Dieu, pleinement, il a dit, c'est pour pleinement l'appliquer dans mon quotidien. D'où la prière incessante de Paul pour les Colossiens. De la même manière qu'ils peuvent prier pour le pain quotidien, ils doivent aussi prier pour connaître la volonté de Dieu au quotidien. Nous avons là l'exemple, j'aimerais vous amener dans l'exemple d'un homme qui voulait faire la volonté de Dieu pour plaire à Dieu chaque jour. Il s'agit de David. Et regardons un peu la demande qu'il va faire à Dieu. Il va lui dire, enseigne-moi, au psaume 43, verset 10, enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît. Dans une autre version, là je lis dans la version Semeur, mais dans la version seconde, 1978, la Colombe, il est dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Et il justifie cela en disant, puisque tu es mon Dieu. Et cela a une importance vraiment capitale. Nous voulons faire la volonté de Dieu parce qu'il est notre Dieu. Et il poursuivra en disant, ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Waouh! David ici nous donne un parfait exemple à imiter parce que Dieu est son Dieu. Il sait qu'il ne peut avoir la volonté et la force d'accomplir la volonté de Dieu que si Dieu lui-même est son professeur en la matière. Et l'esprit qu'il nous a donné est celui qui nous amènera dans ce but. On peut déduire de ce que je viens de lire que la volonté, de faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qui lui plaît. Et notre aspiration profonde doit être d'accomplir la volonté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons des choses, des conseils semblables et la plupart nous sont donnés de l'apôtre Paul qui vraiment tenait à cœur ce sujet, celui de réaliser, celui d'accomplir ce que Dieu veut. Dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 3, il nous dira « Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité. » Et ça, c'est une chose à faire au quotidien. Et là, la volonté de Dieu est clairement exprimée. Il n'y a pas lieu d'une interprétation particulière, ce que Dieu veut. Donc sa volonté, c'est de nous voir mener une vie sainte. Et cette vie sainte se fait par une abstention de toute immoralité. Aujourd'hui, au quotidien, nous sommes bombardés d'images et de paroles immorales qui viennent souiller parfois notre esprit. Mais Dieu veut que nous ne participions pas à ces choses-là, mais que nous menions une vie qui lui plaise. Paul, dans un autre livre, écrit à une autre église, va dire au livre d'Éphésiens 5, des versets 15 à 17, « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais.
C'est pourquoi ne soyons pas déraisonnables, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne devions-nous pas avoir en mémoire chaque fois cette préoccupation de plaire à notre Dieu et ne pas le faire? Paul le qualifie d'attitude déraisonnable. Et il nous signale la dangerosité de l'extérieur. Si nous ne sommes pas focalisés sur ce que Dieu veut, nous risquons de chuter, nous risquons de nous éloigner de lui. Et parfois notre cœur a juste envie d'imiter ce qui se passe autour de nous. Parce que, comme dirait quelqu'un, l'herbe est souvent verte ailleurs. On a l'impression qu'ils sont plus heureux que nous. Alors que Dieu veut notre bonheur. Et il sait comment nous pouvons y arriver. Il sait qu'à l'extérieur, le diable présente des pièges. Et il va donc nous donner toujours ce conseil par l'apôtre Paul, mais cette fois-ci, un conseil donné aux Romains, qui nous dira: ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Des textes comme ça, on peut en voir des dizaines et des dizaines dans la parole de Dieu. Ce qui montre l'importance pour nous de nous attacher à ce que Dieu veut, à ce qui lui plaît. Et parce que ce qui lui plaît, comme nous dit Romain, c'est ce qui est parfait. Il y a une chose aussi que Dieu attend de nous, qui est sa volonté. Dieu nous bénit de manière parfois inconsidérée. Dieu nous bénit et parfois nous sommes ingrats, nous ne reconnaissons pas, nous trouvons des choses normales. Mais il nous dit aussi que dans la volonté de Dieu, il y a la reconnaissance. Et c'est pour ça qu'en parlant aux Thessaloniciens dans le verset 5 au verset 18, Paul pourra donner ce conseil bien approprié aux Thessalonites. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Et il dit, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus. Je peux comprendre que cela est une chose, faire la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui doit nous être utile au quotidien. Est-ce que nous ne recevons pas les bénédictions de Dieu au quotidien? Je vois juste, s'il faut choisir une chose, le souffle que Dieu nous donne, la santé qu'il nous donne. N'est-ce pas là autant d'occasions de dire merci à Dieu? Paul sait que cela est possible grâce au Saint-Esprit qui nous équipe suffisamment pour cela. Alors je reviens sur le livre de Colossiens au chapitre 1 et toujours le verset 9. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant, par le Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement. On voit là l'importance, non seulement d'avoir le Saint-Esprit en nous, mais d'être attentif à son enseignement pour nous. Parce que c'est lui qui nous donne de la sagesse pour marcher dans ce monde où il y a plein de confusion, du discernement, et j'aime bien la précision que Paul fait ici, un parfait discernement. Parce que on ne peut pas faire la volonté de Dieu si on n'est pas capable de la discerner. C'est par ces outils, à savoir une entière sagesse et un parfait discernement, que le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. C'est cette sagesse et ce parfait discernement qui nous permettront de résister aux influences qui veulent aujourd'hui contrecarrer la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons désespérément besoin du Saint-Esprit. Puisque nous devons veiller les uns sur les autres, nous pouvons aussi faire cette prière pour tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui sont à côté de nous, tous ceux qui font route avec nous vers le ciel, et demander à Dieu
et ceci avec persévérance, de nous faire connaître et de nous faire appliquer sa volonté, de nous enseigner à appliquer sa volonté. Pourquoi Paul a fait cette prière? C'est parce qu'il voulait voir ces Colossiens marcher d'une manière digne dans ce monde plein de confusion dans lequel les Colossiens évoluaient. Aussi, c'est la conclusion qu'on peut faire de ce texte, aussi vous pourrez avoir une conduite digne au Seigneur qui plaise à tous égards. Plaire à Dieu, c'est faire sa volonté. Lorsque j'étais jeune et que j'habitais encore chez mes parents, mon père avait acheté un livre de Charles Sheldon et qui était intitulé « Que ferait Jésus à ma place ?» N'est-ce pas là une question qui devrait être dans nos cœurs chaque jour et précéder nos actions, nos paroles, nos comportements? Cette question posée avec une réelle détermination à écouter et à faire ce que nous conseillera le Saint-Esprit révolutionnerait tous les compartiments de ta vie. Et nous pourrons dire avec Job, j'ai fait plier mes paroles, mais j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Cela pourra donc nous rendre productifs dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Cela nous permettra de mieux connaître Dieu. Et Dieu nous rendra forts pour résister aux épreuves et persévérer dans la marche avec Dieu. Nous pourrons donc exprimer avec notre joie notre appartenance au Seigneur. Connaître la volonté de Dieu, une chose qui était importante aux yeux de l'apôtre Paul, au point où il pouvait prier pour que les autres la connaissent. Je pense que s'il priait pour les autres, connaissent pleinement la volonté de Dieu, il priait aussi pour lui-même. Cette prière pour moi est un modèle que nous devions appliquer, que nous devions faire chaque jour pour marcher d'une manière digne qui plaise à Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Et n'oublions pas chaque jour de prier les uns pour les autres. Merci Seigneur pour ta parole. Laisse qu'elle reste ancrée dans nos cœurs et que nous l'appliquions, Seigneur, pour chacune de nos vies, pour t'être agréable. C'est ma prière, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.